Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Dans La France bouge, on aime mettre en avant des parcours de vie, des personnes qui ont choisi de changer de vie. Comme vous, Sacha Dognoli, bonjour. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes à Metz et vous avez travaillé dans la politique. Vous avez fait des études de droit à Nancy, vous avez préparé l'ENA. Et vous, à la base, vous étiez parti pour travailler pendant 40 ans dans la politique. Et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, vous êtes ébéniste. Comment on passe de la politique à travailler avec ses mains, à être ébéniste? Quand je passais les concours de la haute fonction publique et que ça commençait à devenir plus réel, c'est là que j'ai réalisé que j'avais pas du tout envie de travailler dans un bureau pendant 40 ans. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de partir pendant un an voyager. Et quand je suis revenu, j'ai traversé beaucoup de pays où on voit beaucoup plus des gens travailler de leurs mains, d'artisans. Oui, vous avez fait un tour du monde. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui m'a permis de construire ce projet de reconversion en ébénisterie d'art. Donc vous avez préparé l'ENA, vous avez travaillé dans la politique et pourtant vous avez passé un CAP ébéniste. Et vous avez dit à nos équipes, pour la première fois, j'avais un projet professionnel qui enfin me motivait. Oui, c'est ça. Même d'ailleurs, j'ai eu la chance quand même de faire des longues études, mais au final, les diplômes dont je suis le plus fier, c'est le CAP en ébénisterie et surtout le CAP en menuiserie en siège, parce que non seulement c'est ce qui me permet aujourd'hui d'exercer mon activité, et puis ça m'a fait découvrir un monde que je connaissais très peu et dans lequel j'ai plaisir aujourd'hui à faire partie. Vous aimez à dire que ce n'est pas un choix de métier, mais un choix de vie? Oui, c'est ce que je dis souvent auprès de beaucoup de personnes qui me téléphonent, qui sont dans des cas de reconversion. C'est que quand on veut être artisan d'art à son compte, c'est pas juste un choix de métier, on fait pas nos 35 heures et ensuite on est tranquille. C'est vraiment un choix de vie qui est intense, qui est un vrai challenge au quotidien, mais c'est quelque chose que moi je regarde pas du tout. Ce sont des métiers de passion. Merci Sacha Dognoli pour votre témoignage. De la politique à l'ébénisterie d'art. Angélique Delorme, il y a des changements de vie aussi, des personnes qui arrivent au musée du Quai Branly, qui vous disent voilà, moi avant je faisais ça et aujourd'hui je veux travailler dans l'art. Des révélations telles quelles, j'en ai pas forcément des exemples, mais de toute façon, je pense que c'est très français de séparer de manière hermétique le travail intellectuel de l'artisanat, du travail avec les mains. Et c'est vrai que les grands hommes de la Renaissance étaient avant tout des hommes de doigts, des Michel-Ange, des Raphaël. Et effectivement, en fait, c'est une frontière qui n'a pas lieu d'exister. Et tout est lié. Merci, c'est déjà la fin de votre émission. Merci Angélique Delorme d'être venue aujourd'hui dans La France bouge. Grâce à vous, on en sait plus sur le musée du Quai Branly. Jacques Chirac, vous êtes la directrice déléguée adjointe de ce musée. Bonne nuit des musées. Donc ça commence demain à quelle heure ? À 18h jusqu'à minuit. 18h jusqu'à minuit dans tous les musées. Nathalie, à lundi. À lundi, on va parler de nos chercheurs. Ils sont plus de 15 000 à l'INSERM et le PDG de l'INSERM sera lui aussi autour de la table de La France bouge. Tout de suite, le flash suivi de Christophe Mondelat. À lundi.